Attention! Cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Les points de vue exprimés dans ce podcast sont nos avis personnels. Nous ne sommes pas des spécialistes, pas des coachs. Merci. Salut à tous, bienvenue sur Alexis Bombal Podcast et aujourd'hui nous sommes avec le docteur Nelson. Bonsoir docteur. Bonsoir Alex. Comment vous allez, la santé et tout? Ouais, je vais bien, la santé ça va. Et c'est pour la 3e fois je crois de vous recevoir ici. Comment vous sentez l'ambiance et tout? Ah ouais, je suis très ravi de se retrouver encore sur ce plateau. Pour parler de la santé. De la santé. Ça fait très longtemps, vraiment. Yeah. Donc, on va parler de la santé et spécialement, on va parler de la chirurgie. On va beaucoup plus s'axer sur ce que nous, on appelle BBL. Vous êtes là pour nous expliquer. Oui. Donc, tout ça, moi, contour, il y a terme, on a chirurgie esthétique, plastique, BBL, comment ça fonctionne. Parce que dans notre société aujourd'hui, tout le monde a transformation corporelle et belée. Ouais. Et il y a des questions à poser, moi, éclaircissement, comment est-ce que ça fonctionne, danger, voire même, historique, non, place et outils. Et vous êtes là, on va poser des questions, on va essayer de communiquer, de parler de ça. Déjà, en parlant de la chirurgie, c'est quoi la chirurgie? Ouais, la chirurgie, c'est une branche de la médecine à laquelle intervient le manœuvre manuel et les instruments. Parmi lesquels on a la bistouri. C'est-à-dire une branche où il ça qui va utiliser ma boko et puis na instrument mon sous c'est comme on appelle la bistouri, le pince, tout comme ça. Donc c'est ça la chirurgie. Voilà. C'est que lorsqu'on dit chirurgie esthétique, chirurgie plastique, il y a une différence nakatuana. Pour définir d'abord la chirurgie esthétique, après on peut voir un peu comment donner la petite différence. La chirurgie esthétique, c'est une chirurgie réparatrice. Donc, une chirurgie qui intervient à la réparation de la peau et du tissu sous-cutané. Ok, na explication claire. Donc, chirurgie oyozo sungabiso to réparer poso et puis tisiko ezana si ya poso. OK. C'est ça la chirurgie esthétique. Alors la chirurgie plastique, c'est aussi la chirurgie esthétique, mais on parle de la plastie quand la lésion est importante. Tu vois? Quand la lésion est importante, c'est à ce moment-là on parle de la chirurgie plastique. Mais la chirurgie plastique, c'est une chirurgie esthétique. Quand vous dites la lésion est importante, ça veut dire quoi? La lésion est importante, c'est-à-dire, prenons par exemple poso et zoki, partie à mon nene, à ce moment-là, on va parler de la plastique tant vous réparé en haut parce que pota wane eza munene, donc lésion neti pota eza munene. Et puis ceux qui bazo kata poso, prenons par exemple ya munene, on parlera de la plastique. Okay. Mais prenons par exemple poso na yo ya elongi mo muke dodi ozoki mo muke, tant bazo réparer les yeux eza muke, on parle de la chirurgie esthétique, mais c'est la même chose. Donc la chirurgie plastique, c'est de la chirurgie esthétique. C'est que quand est-ce que chirurgie plastique ou bien esthétique et il y a qu'à devant, par exemple, vous êtes docteur, au recevoir camoro et accident et tout, ou bien bec de lièvre et tout. Quand est-ce que vous appliquez plastique ou bien faire un peu d'esthétique? Donc, comment je peux expliquer? C'est-à-dire, la plastie, c'est la chirurgie esthétique. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Mais, quand cette chirurgie esthétique c'est fait sur une lésion importante, alors on peut dire la plastie. Donc, chirurgie plastique. Mais c'est pas, il n'y a pas une différence parce que la chirurgie plastique, c'est une chirurgie réparatrice. Ok. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est pourquoi on dit la chirurgie plastique, c'est une chirurgie reconstructive. Donc, on répare toujours. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Et généralement, dans le corps humain, chirurgie et oui, quoi intervenir partout.
toute le partie du corps humain peut être réparée. Donc, on peut faire la chirurgie de toute le partie du corps humain. Donc, le parti qui a accès avec le milieu extérieur, le parti que nous voyons, parce que la chirurgie esthétique, c'est limite sur la peau et le tissu sous-cutané. Donc, quand on entre dans le viscère, on fait pas la chirurgie plastique. Tu vois? On parle de la chirurgie plastique sur la peau et le tissu sous-cutané. Voilà. Et spécialement, aujourd'hui, on va parler des BBL. Donc, j'espère que terme on a actuellement la société lelo et ça là vraiment d'actualité zali vraiment. Et expliquer bisono nous terme BBL wana historique nango parce que ça qu'on s'est retrouvé aussi dans la chirurgie esthétique. Et ça vient d'où, ça part d'où tout ça? On doit expliquer d'abord BBL signifie quoi, parce que normalement beaucoup de gens parlent de BBL mais on ne sait pas vraiment ça signifie quoi. BBL, donc le premier B c'est brésilien. Brésilien like brésilien. Yeah. Et le deuxième B c'est buttocks qui signifie les fesses. Et L c'est lifting. Donc c'est Brazilian buttocks lifting. Yeah. Brazilian butt lift. C'est-à-dire en français, c'est lifting brésilien de fesses. Soit je peux expliquer, c'est le soulèvement. Gonflement de fesses brésilien. D'origine brésilienne. Pourquoi brésilienne? Parce que le premier chirurgien qui a commencé à intervenir, c'était aux années 1960. Donc ça vient de loin. Ouais. Aux années 1960, le docteur Yvon Yvon Pitangui, qui fut brésilien, parce qu'il est né en 1926 et il est décédé en 2016. Alors, voilà, il y a pas longtemps. Alors, c'est le premier chirurgien esthétique qui a commencé à intervenir, le BBL. Alors, donc, BBL, c'est une spécialité de la chirurgie esthétique qui consiste à prélever la graisse d'une région à une région du corps donné et de transférer la graisse là au niveau des fesses. Donc, c'est-à-dire, on prélève la graisse au niveau de l'abdomen, soit au niveau de la cuisse, au niveau des flancs, et quand on a prélevé cette graisse, la graisse sera transférée au niveau des fesses. Donc, on va injecter ça au niveau des fesses. Donc, c'est ça BBL. Maintenant, en d'autres termes, simplement, parce que nous sommes bilingues, si vous pouvez expliquer tout ça na lingala. Voilà. Lingala pesa facile, c'est Alex. Donc, na lingala to lobaboye. Donc, BBL eza processus moko oyo ezosala ke ba longoli mafuta na libumu. Bazwi mafuta wana baye ko tobola yango na niveau ya ba fesse. Donc yango nde BBL. Mafuta na eutaka na nzoto mutu wana. Na nzoto ya mutu wana. Donc na nzoto na yo moko, bazwi yango, baye ko tobola yango siko na fesse. Euta uniquement na ventre ou bien na ndengolobi na libumu ou bien na mipende, right? Ouais, bakozwa yango na ba cuisse, bakozwa yango na ventre, bakozwa yango na ba flanc, soit na hanche. Ba prélever yango et puis baye ko injecter yango na nini na niveau ya ba fesse. Alors ça se passe comment? C'est-à-dire, on va aspirer. Donc, on fait une petite incision na niveau ya abdomen. Ba fungoli yo mamuke. Ba koti sikoyo instrument, une canule. Ba koti instrument wana ezana madusu. Ya mike, une canine, ya bien oyeko traumatisé te. Siko, on va commencer à faire le va-et-vient. Le mouvement de va-et-vient. Oh, tu comprends, non? Liboko ya gauche, eza likolo ya libumu, on fait le va-et-vient. Liboko à droite, azo
utiliser aspiration pour que mafuta siko ezo kota na maduzu wana na moi pipette wana canule wana siko ezo ya kokota na vase. Donc ouais, on peut prélever même autour il y a 5 litres à mafuta wana. Alors cette graisse sera maintenant centrifugée, traitée et on commence à prendre ça avec de seringues. On peut aller à 100 cc, 200 cc voire même 300 cc de la graisse. On injecte au niveau des fesses. Ok. Donc, pendant que bazo, ça, mouvement de va-et-vient et tout, la personne est endormie. Ouais, maintenant, ça, c'est par rapport au processus. C'est-à-dire, si, le processus va dépendre d'abord quel type de fesses que la personne veut avoir. Ok. Tu vois? Si elle veut avoir, seulement, prenons par exemple une culotte de cheval. C'est-à-dire, on peut faire avec l'anesthésie locale. Tu vois, non? L'anesthésie locale, avec une sédation plutôt. Prélever, c'est-à-dire la personne ne sera pas dormie, mais bomika place au salé là. C'est ça l'anesthésie locale. C'est comme on dit partiel, c'est pas. Ouais, local, c'est-à-dire zone moko oyo tozo manipuler, to bomi yango kaka, to bandi ko récupérer, après to yeko tubango na niveau ya ba fesse. OK? Mais si la personne veut que tous les contours de fesses soient modifiés, à ce moment-là, on aura besoin de beaucoup de graisse. C'est ça. Alors, on peut aller même à 5 litres. Donc, la personne doit être sous l'anesthésie générale. OK. Sous l'anesthésie générale. Yeah. Ça se passe comme ça. Donc, ça s'est passé comme ça depuis les docteurs brésiliens, là. Yvonne Pitangui, ouais. Ça s'est passé comme ça depuis toutes ces années. Mais ça a évolué parce que, auparavant, on utilisait d'abord la quirette. C'est-à-dire, instrument moko. Quand on introduit, on commence à tirer et on récolte la graisse. Mais avec l'évolution, on a pu penser que c'est un peu traumatisant. Tu vois? Alors, il faut chercher une aspiration. On a connecté, la canine avec un aspirateur, pour que quand tu fais le mouvement là, ça tire. Ouais, ça a évolué. Et aujourd'hui, avec la chirurgie, il y a une étude américaine ici qui montre que il y a une augmentation en fissile, donc de 84% de cas de BBL par rapport à entre 2 à 3 ans. Par rapport à d'autres cas de chirurgie. Maintenant, pourquoi c'est là dû à quoi? C'est là, premièrement, est dit, tu sais, comment je peux dire, tu vois, les gens ne sont pas satisfaits de leur physique. Tu vois, aujourd'hui, avoir de fesses plates est devenu souvent un complexe de beaucoup de personnes, notamment des femmes. Alors, avoir de belles fesses, c'est maintenant une envie esthétique de plusieurs personnes. Alors, cela devient une obsession. Ok. Tu vois? Car on doit dénoncer quand même ces concepts de dire qu'on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Donc, tu vois, avec l'apparition de fameux Kim Kardashian, West, des Nicki, je ne sais pas les noms, les Johnny Lopez, c'est qui? Lopez. Ah, Jennifer Lopez. Donc, avec cette arrivée, le star, c'est ce qui a fait que, et les réseaux sociaux, c'est ce qui a fait que BBL prend vraiment une ampleur terrible. C'est vraiment ça. Donc, il y a des gens qui poussent, qui influencent. Les influenceurs, si c'est ce qu'on appelle là. Et c'est à partir des. Et aujourd'hui, cette chirurgie,
la même étude américaine prouve que dans le monde, par année, il y a 2 millions de femmes qui font, des personnes, parce qu'il y a aussi des hommes qui font ça. Il y a 2 millions de personnes qui font le BBL. Et, dans les 2 millions, 1 million, c'est aux États-Unis d'Amérique. Donc, l'autre 1 million, c'est dans d'autres pays, mais les 1 million, c'est aux États-Unis. Donc, les 1 million, déjà, c'est seulement dans un seul pays. Ouais. C'est aux États-Unis. Maintenant, parce que vous êtes docteur, vous parlez avec des patients et puis vous avez des statistiques et tout. Lorsque vous regardez, la chirurgie esthétique, quels sont les bienfaits quand une personne passe par des chirurgies comme ça? À la fin, quel est l'avantage de tout ça? Bon, normalement, médicalement et puis normalement le médecin ne peut pas faire d'abord la publicité sur les interventions chirurgicales, soit sur le traitement. OK. Ça c'est interdit. Le médecin doit informer. Il doit informer comment ça se passe. Et alors, c'est aux gens de prendre soit de laisser. Tu vois, non? Parce que quand vous recevez une patiente, surtout, il y a 15 jours pour la préparer. Okay. Vous devez la préparer durant 15 jours. Il faut faire les examens pré-opératoires. Il faut parler avec votre patiente. Savoir pourquoi elle est motivée pour faire ça. Tu vois? Si elle est vraiment elle-même motivée pour faire ça, et elle est dans le critère qui permet qu'elle puisse faire ça, à ce moment-là, vous le ferez, mais elle doit signer quand même une note comment je dirais? Des décharges, comme on dit. Voilà. Il faut signer c'est yo. Tu vois, non? On doit t'expliquer comment ça s'est fait. On t'expliquera quels sont des risques et des complications de ça. Maintenant, c'est à toi. Il y a aussi des médecins qui te donneront le conseil de ne pas faire. Parce que si on pense que ton corps ne répond pas à ce que tu veux, on te dira, il faut pas faire ça. Voilà les conséquences avec ton corps parce qu'il y a un facteur de la peau. Quelle est la nature de ta peau? Ok. La nature de ta peau, est-ce que ça répond pour faire l'intervention ou pas? Quel est l'état de santé que tu as? Donc, il y a trop de facteurs qui interviennent pour que tu puisses faire. Alors, la préparation, mais quand vous voyez que vous êtes devant un médecin qui veut aller avec ça trop vite, sans toutefois vous expliquer c'est quoi. Donc, ça doit quand même vous interpeller pour savoir est-ce que il veut seulement pas de l'argent. Okay. Tu vois? Parce que quand vous partez, vous devez avoir des preuves. Pour les preuves qui prouvent que c'est un bon médecin. Quel est le certificat public qui le permet de faire ça? Quelles sont des preuves, des photos, des websites, il faut entrer. Et il faut savoir aussi étudier sa pensée, sa manière. Il est plus vite ou bien c'est une personne qui va normalement, parce que si quelqu'un veut de l'argent, tu vas comprendre, non? C'est-à-dire toutes les étapes là, des conseils de consentement là, il va pas faire ça. Voilà, ça va vous interpeller. Mais la personne aussi peut être, malgré les conseils, à la fin, décider quand même de les faire. Parce que la décision finale appartient à la personne, quoi. À la personne lui-même. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez. Il y a d'autres aussi, quand on lui conseille comme ça, et il refuse, il dit, j'ai fait plier. Okay. Il y a des médecins aussi qui interdisent des patientes de ne pas faire parce que ça correspond pas avec toi. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Et nous avons parlé de BBL, le fait de transférer de la graisse. Alors, à part ça, il y a 3 procédures, des 3 procédures maintenant pour augmenter le volume et la forme de fesses. Okay. Donc, parmi laquelle on a parlé, le BBL. Okay. Oh. Mais on peut utiliser aussi les implants. Les implants. C'est-à-dire, il y a un produit
synthétique, le silicone. Silicone, c'est synthétique parce que ça provient du silicium qui est un élément chimique naturel qu'on trouve sous forme de sable, soit des roches. Okay. Alors, c'est à partir de ça, on produit le silicone. Silicone là, on fait les implants avec. C'est-à-dire, il y a une poche, on met cette matière dedans. C'est vraiment un liquide là qui est comme du gel. Okay. Et puis dense. Alors, on peut ouvrir le fesse. Soit on met ça entre les muscles fessiers, soit au-dessus de muscles. On implante ça dedans, on met cet implant et on s'étire. Maintenant là, ça intervient quand la personne n'a pas assez de graisse ou bien c'est un choix? C'est un choix. C'est un choix, mais cette intervention aussi coûte cher parce que c'est de l'argent quoi. Ça coûte aussi cher, mais ça dépend. Et puis on va proposer. Maintenant, on propose aux patients non, voilà, si vous voulez, on peut retirer de la graisse. On peut retirer de la graisse et puis on peut poser les implants. Et il y a une autre procédure, l'acide hyaluronique. Là, c'est quoi? C'est le fameux macrolane. C'est un produit chimique. On injecte aussi dans le fesse. Ça, c'est pas la graisse. C'est un produit chimique qu'on achète et on injecte dans le fesse. Et puis, normalement, c'est après 2 ans que tu dois retourner pour qu'on puisse injecter encore parce que ça diminue. Et puis si ça diminue, c'est-à-dire le fesse va rétracter. Donc, chaque 2 ans, vous devez aller pour qu'on puisse... et puis, le produit coûte cher. Ouais. C'est surtout en France, hein. Ok. Le troisième catégorie. Il y a l'acide hyaluronique. C'est en France, il y a beaucoup vraiment. Donc ça c'est bon, c'est une chirurgie, mais ça demande pas qu'on puisse qu'on puisse utiliser trop de matériel quoi. Parce que le produit on achète non et ça coûte cher. Après on prend dans le seringue et puis on vous met. Ok. Voilà. Et quand vous avez parlé par exemple, de l'entretien après 2 ans et tout, comment l'effet, par exemple, pour la première catégorie, vous avez dit, la graisse. L'effet est instantané. Donc, dès qu'on pompe, c'est direct. Le résultat, c'est après 1 mois. Okay. Pour le BBL. Après 1 mois, quand l'échymose, makila, makila bandi ko 8 mois. Ok? Mais le résultat, vraiment, c'est 2 à 3 mois. À ces moments-là, vraiment, vous avez les résultats. Ouais. Et bon, il y a silicone. Silicone, c'est du tic-au-tac. C'est du tic-au-tac. Mais avec des silicones aux anabas, un peu de cicatrices. Ouais, même ça, même l'autre aussi. Nanyo, ça peut moi, cicatrice. Bah, on a pas à injecter. Moi, ma cicatrice, peut Madoussou, eza. Yeah. Madoussou, eza. Alors, ma cicatrice, mais c'est silicone. On doit faire incision. C'est-à-dire, bah, quand ta place, et qu'au bombana. Tu vois, surtout entre les plis fessiers, gauche-droite. On peut faire, incision là-bas. Ok. De l'autre côté, tant bah, au kangango, et qu'au monde en a raté parce que les plis là, tu vois, non? Ouais. C'est ça. Ok. Et, quand déjà vous parlez de ça, les autres, moi, sont la manière dont les gens ont du courage pour aller faire ce genre d'opérations et tout. Et, on va parler des inconvénients parce que vous, en tant que médecin, vous donnez l'information. Ouais, je donne l'information. Donc, c'est apprendre où à laisser. Yeah. Maintenant, lorsque vous voyez ces genres d'interventions et tout, parce qu'on voit des images, Mutumsusomona, bah fait c'est Toboki. Musomone Toboki et poli même. Ouais, ces images-là, c'est vrai. Ces images-là, c'est vrai. C'est pas comment. Ouais, les images-là, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne peut s'attendre tant au salle c'est le bon? On te dira aussi que quelque chose comme ça peut arriver. Je te donne un exemple. Ok? Quand vous êtes en train de
de prélever. Vous êtes en train d'aspirer. OK? C'est le mouvement de va-et-vient. Va-et-vient. OK. Alors, le mouvement de va-et-vient que vous faites là, ça peut faire qu'un vaisseau sanguin puisse être blessé. OK? Alors, la graisse va migrer dans la circulation sanguine. Et quand on a moussissa yamakila. Et qu'on boucher. À ce moment-là, on parle d'une embolie graisseuse. Embolie graisseuse. C'est-à-dire graisse moko boyeneti caillou et continue la circulation sanguine. Alors, quand ça va aller au niveau des organes vitaux, tels que le cœur, le poumon, le cerveau, ça va bloquer. Et quand ça bloque, parce que tant que continue un vaisseau sanguin à mouné, tant que y a organes vitaux, et qu'on comme à la place, mon vaisseau sanguin est mouqué et qu'on bloqué. Bloqué. D'où tu auras quoi, une mort subite. C'est, il y a même dans toutes les catégories de chirurgie, c'est le BBL qui a une mortalité élevée. Malgré, il y a aussi beaucoup d'interventions. Beaucoup d'interventions et par rapport à ma catégorie à chirurgie, c'est dans le BBL aujourd'hui que le taux de mortalité est élevé, ouais. C'est dans le BBL. Maintenant, à part donc ça c'est juste une mort subite. Donc les gens vont dire que mais c'est une petite intervention. Tu vois? Donc normalement, il faut savoir que il y a pas une chirurgie à risque zéro. OK. Il y en a pas. Il y a pas une chirurgie à risque zéro. C'est-à-dire même une petite chirurgie a toujours des risques. Des risques. Donc, ça, on peut voir, on peut trouver un cas pareil. Pendant même, c'est pas pendant que vous prélevez seulement. Pendant qu'on injecte. On peut injecter dans un vaisseau sanguin. Alors, la graisse. Voilà ce que la quantité. C'est la même chose, non? On a l'embolie graisseuse dans la circulation sanguine qui va entraîner, prenons par exemple une embolie pulmonaire. Et la personne va partir. OK. On va t'expliquer aussi pendant qu'on veut faire ça. Tout ça, on va t'expliquer parce que on va t'expliquer les risques. Et tu seras sous une anesthésie générale. Prenons par exemple, si tu fais vraiment une chirurgie là, tu veux que vraiment les fesses deviennent bombées, rebondies, tu seras sous une anesthésie générale. Il y a des complications liées à l'anesthésie. Donc, tu peux partir sous cette anesthésie. OK. Ça peut y arriver. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait signer des documents. Des documents et tout. Tu es convaincu que je dois le faire. Et puis, à part ça, il y a l'infection qui peut intervenir. C'est que tu vois les photos là, ça c'est lié à l'infection. Et la peau aussi doit accepter soit le volume là, parce que tu sais que la peau correspond avec le volume initial. Quand on met, c'est-à-dire ça va se serrer. Ça va s'étirer, non? Alors tu dois avoir une belle peau pour que ça puisse résister, sinon ça peut lâcher, ça peut, tu vois? Voilà. Donc l'infection peut intervenir. Tu vois? La peau lui-même, une nécrose de la peau, c'est-à-dire destruction de la peau, pour ce gros coup fa. Voilà, il y a beaucoup de conséquences qui est derrière ça. Mais, si ça résiste, tu sais qu'il y a des belles fesses. Ouais, il y a des belles fesses. En définition, je peux définir les belles fesses comme, le belle fesse, c'est une fesse qui est bombée, rebondie, accompagnée par des jambes plus ou moins fines. Elle est tonique, ferme. Okay. Mise en valeur par une chute des reins. Et elle est en forme de culotte de cheval. Ça, c'est les belles fesses. Alors, le femme qui vient pour la chirurgie, donc la chirurgie doit répondre à ces caractéristiques, tu vois, non? Donc, on doit chercher à confectionner quelque chose qui correspond à la définition des belles fesses. Voilà, donc lorsque déjà vous donnez la définition des belles fesses, ceux qui ont des fesses plates et tout sont déjà attirés déjà par la définition.
Mais oui, voilà maintenant. Ça va profiter directement par rapport au conseil. Tu vois que avoir le bel fesse n'est pas seulement lié à la chirurgie. OK? C'est-à-dire quoi? Le fesse, au niveau des fesses, nous avons 3 muscles. OK. Nous avons le muscle petit fessier, le muscle moyen fessier et le muscle grand fessier. C'est-à-dire, pour avoir de belles fesses, tu peux travailler ces muscles-là. En faisant, par exemple, du sport. En faisant du sport. Le muscle-là va prendre une bonne forme. Tu vois? Donc, c'est pas seulement la chirurgie. Avec le sport, avec l'exercice physique, des bons exercices physiques liés aux muscles fessiers, tu peux avoir des belles fesses liées à cette définition caractéristique. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est pas seulement la chirurgie. Donc, avec le sport, déjà, la personne qui a des fesses plates peut déjà avoir des belles fesses. Mais ça ne va pas si, par exemple, la personne a des expectations élevées. C'est ça le grand problème. De plus en plus, c'est ce que j'ai dit, de plus en plus. Tu sais, il y a une étude qui a été faite en France. L'étude est dite Coach Club. OK. Ils ont eu à interroger les hommes et les femmes pour savoir quelle est la partie du corps humain la plus séduisante. L'un de l'autre. OK. Alors, la conclusion a été prouvée que c'est les fesses. Là, c'est les hommes qui ont répondu, ou bien les deux? Les deux. OK. Donc, l'étude a prouvé que parmi le parti du corps humain, la partie la plus séduisante, c'est les fesses. Tu vois? Alors, c'est ce qui fait aujourd'hui que tout le monde veut avoir de belles fesses. Alors, moi, je voulais dire quelque chose, Alex. Tu sais, nous les hommes, l'homme, quand il aime une femme, il aime la femme de ce qu'elle est. Tu vois? Il aime la femme de ce qu'elle est. Mais les femmes aiment les hommes de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Je me fais comprendre. Yeah. Alors, si l'homme t'avait aimé vraiment de ce que tu es, je pense pas que après quelque temps, il va t'envoyer pour faire les fesses, non? Parce que il avait vu comment tu étais quand il est venu. Alors, il t'avait aimé de ce que tu es. Je ne pense pas que les hommes envoient leurs femmes, soit des copines, soit leurs fiancées pour aller faire le fesses. Parfois, c'est les femmes eux-mêmes. Parfois, c'est les femmes eux-mêmes. Mais moi, je pense que si un homme qui n'a pas envoyé sa femme et sa femme lui-même veut ça, l'homme doit refuser. Maintenant, si là maintenant vous parlez de la personne qui est déjà en couple, si la personne n'est pas en couple, elle est libre avant d'être même en couple. Mais peut-être la personne est dans un amour quand même. Il a peut-être un conjoint. Prenons par exemple, elle est fiancée, soit elle a un copain. Malgré la liberté, mais il faut demander la vie. Mais ce que mon moubal a lobby qui était comme ça, c'était parce que moi, quand j'étais vite, c'est bon. Alors pourquoi? Et moi, c'est que je dirais que, comme conseil, une femme qui est poussée pour un homme pour faire ça, il faut pas le faire. Okay. Parce que quand tu vas aller même à l'hôpital, on va demander, est-ce que c'est de ton vouloir ou bien tu es poussé, soit. Tu vois, non? Tu dois être motivé. On demande tout ça. Mais tu dois être motivé. Mais si tu n'es pas motivé, si c'est pas toi, on te dira, il faut pas le faire. Donc tu dois accepter, tu dois dire, non, moi, je suis la garante des gens. Je dois le faire. Tu vois, non? Yeah. Mais moi, je pense que si c'est pas de ton envie, il faut pas le faire. Parce que c'est pas important. Faire même les exercices physiques, ça va marcher comme ça. Yeah, en parlant même des exercices, il y a seulement le sport qui peut remplacer la chirurgie concernant le BBL. Ah ouais. Le sport, un bon régime alimentaire, le sport,
C'est ça, c'est ce qui peut augmenter tout le monde le maintenant volume des muscles. n'est pas non tout le monde Même sur les réseaux sociaux, tu vois quand même des clubs des femmes qui travaillent. Tu vois pas que leur corps est un peu différent. Hein? Mais d'ailleurs c'est remarquable un corps qui pratique des sports. Puis... Ouais, bien sûr, bien sûr. Comment quelqu'un t'a aimé déjà, tu étais bien et il peut te pousser, va faire la chirurgie du corps. Non, c'est pas important, tu vois. C'est pas important. Mais ça peut être aussi désir personnel de la personne. C'est ça les grands problèmes. Mais ce désir-là, pourquoi pas faire les exercices physiques? C'est ça les grands problèmes. L'exercice physique, ça prend des mois. Parfois, il faut prendre encore des vitamines. Non, pas du tout, pas du tout. Et puis, le problème est que cette chirurgie, il n'y a pas une catégorie du corps humain qui est destinée qu'il faut à ça là ou à ça là. Non. Donc tout le monde peut faire la chirurgie esthétique. Même des filles minces là, tout ça, ils ont aussi de la graisse qu'on peut faire. Donc tout le monde peut faire la chirurgie esthétique là. Et comme conseil par rapport comme vous avez dit, vous donnez l'information, mais comme conseil par rapport aux méfaits, aux bienfaits et tout, pour commencer déjà à chuter, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que dans les informations que vous allez fournir et dans les conseils, s'il y a des orientations, qu'est-ce que vous pouvez donner à une personne? C'est bien de les faire? C'est pas bien? Avec tout ce que vous avez dit. Oui, je t'ai dit que il y a aucune chirurgie qui a un risque zéro. Alors, c'est-à-dire la personne qui est convaincue, qui veut voir de belles fesses liées à une chirurgie trop rapide, elle peut le faire. Mais il faut chercher, il faut pas aller dans un centre, soit dans un hôpital, soit dans chez un médecin qui est cheap, chez un médecin moins cher. Tu vois, il faut pas aller parce que là-bas c'est moins cher. Parce que tu peux y arriver là où on bricole n'importe quoi et il y aura beaucoup de conséquences. Donc, si tu es convaincu que tu dois avoir de belles fesses, tu es motivé par rapport à quelque chose. Ces derniers temps, c'est surtout les réseaux sociaux qui motivent les gens. À ce moment-là, tu peux le faire parce que tu vas pas avoir toujours les conséquences, mais ça peut y être. OK? Et il faut préparer de l'argent parce que c'est pas une fois. Quand tu fais ça, après 2 ans, tu dois aller faire ça encore. Dans toutes les catégories. Graisse, silicone et puis l'autre. Silicone, graisse. Il y a des entretiens qu'il faut, des rendez-vous. S'il te plaît, j'ai dit, il y a, macroline. Et puis, il y a la graisse. OK? Alors, la silicone, l'implant, le problème avec l'implant, tellement l'implant là est placé au niveau des fesses. Tu vas t'asseoir. Au fur et à mesure que tu t'assois, les implants se déforment. Donc, après quelques années, tu peux avoir des fesses déformées. Bien sûr. Et comment déformer? À ce moment-là, tu dois rentrer pour qu'on répare. Donc, dans toutes les catégories, il y a toujours des risques. Donc, tu vois? C'est juste ça. Donc, si tu es motivé, tu dis que moi, je vais vraiment le faire, tu peux le faire. Aujourd'hui, c'est même tout le monde le fait, mais auparavant, c'était des interventions des riches. C'était des interventions des familles royales. Tu vois, c'était pas les interventions de n'importe qui, mais aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire. Donc, il y a des conséquences, il y a des morts subites qui peuvent y arriver, il y a des conséquences des complications liées à l'anesthésie. Tu peux dormir, tu pars pour de bon. Et puis, c'est pas tout corps qui répond positivement à ce genre d'opération. Oui, et puis, un corps qui répond pas positivement, on te dira déjà avant l'intervention. Parce que tu as 15 jours de préparation. Et toi-même, si tu fais la tête dire, on te fera parce qu'on te fera signer un document. En cas de problème, voilà. Ils vont se désengager. Moi, ce que je dirais, si tu as l'envie de faire et le médecin
te conseille de ne pas le faire, alors il faut pas le faire. Là, il faut suivre le médecin. Suis le médecin. Si le médecin te dit que le corps répond, tu peux le faire, mais il va toujours te donner le risque. Qu'est-ce qui peut arriver? Si tu es convaincu, tu peux le faire. Mais si c'est une personne qui te pousse pour le faire, il faut pas le faire. C'est ce que je pourrais dire. Il faut pas le faire. Fais les exercices physiques et tu peux avoir tes belles fesses. Puis ça va marcher. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je crois que ça va aider quelqu'un. Peut-être il y a une personne qui courait vers ce chemin-là. Et il y a pas que ça. Déjà, nous sommes à la fin. Déjà, merci. Il y a pas que ça. Peut-être prochainement, on va parler des seins. Il y a aussi des seins. Il y a aussi, parce que c'est tout le corps. On peut intervenir. On peut intervenir, ouais. Tout le corps, on peut intervenir. Et puis, la graisse, on peut prendre ça au niveau de l'abdomen, on peut prendre ça au niveau des cuisses, on peut prendre ça au niveau des flancs, partout. Donc. Ok. En tout cas, merci pour les informations que vous venez de partager avec nous, et prochainement, peut-être on va continuer avec ça, ou bien comment on va évoluer avec peut-être d'autres sujets. Ouais. Et merci d'être passé, et on se voit à la prochaine. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez des questions, voyez votre médecin. Ici, on ne fait que partager l'information. La décision vous appartient. Merci et bye. Bye bye.